les amis, j'espère que vous allez super bien. Vous le savez, chaque jour, c'est une nouvelle aventure dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est toujours un plaisir de partager ce voyage avec vous. Cette vidéo est un peu spéciale parce que justement, on va se faire une petite session de questions-réponses parce que vous m'avez bombardé de questions sur l'entrepreneuriat, sur l'e-commerce. Alors installez-vous confortablement et puis c'est parti pour environ 10 minutes de pur contenu. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Je me présente, je m'appelle Christy, je suis moi-même entrepreneur. J'ai une marque de lingerie gainante, Body Perfect 8, et j'ai également un centre de formation, l'Académie Ambitious Lady, où j'accompagne les femmes et certains hommes également dans l'académie. Donc j'accompagne ces personnes à créer et développer une marque e-commerce rentable et pérenne, sans dropshipping. Et sur cette chaîne, bien sûr, je partage des astuces, des conseils, je parle d'e-commerce, de business en ligne. Donc si le contenu te plaît, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne. Je vous ai mis d'ailleurs un petit guide qui est offert sur comment démarrer un business en ligne rentable et pérenne sans dropshipping. Ce sont les bases du e-commerce et donc vous pouvez le télécharger, c'est entièrement gratuit. Et le lien est juste en dessous de la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. J'ai mon téléphone qui est juste là et c'est une question de futur boss. Pour démarrer en entrepreneuriat, mieux vaut se lancer seul ou chercher un associé. Disons question de feu pour commencer. Alors écoute, il y a certains qui travaillent mieux en solo et il y a d'autres qui préfèrent travailler en équipe. Si toi tu te sens prêt à porter plusieurs casquettes et à apprendre sur le tas en solo, donc ça peut être une aventure incroyable également. Mais si tu trouves quelqu'un qui complète justement tes compétences et puis partage ta vision surtout, là je pense que ça peut vraiment te propulser encore beaucoup plus loin. L'important c'est vraiment de bien choisir ton camp. Par exemple, moi me concernant pour l'Académie Ambitious Lady, je suis cofondatrice, donc je me suis associée, puis mes associés étaient déjà justement dans ce domaine, avaient déjà des résultats que moi je cherchais à atteindre, et puis le fait de m'associer avec eux, moi ça m'a permis justement d'atteindre des résultats incroyables aussi en peu de temps surtout, parce que si moi j'avais décidé de faire cavalier seul, j'allais mettre je pense beaucoup plus de temps à atteindre certains résultats. Voilà. Comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Alors question 2 de Shop Till You Drop qui me dit dans l'e-commerce, comment choisir la niche? C'est une question qu'on me pose souvent. Choisir la niche, c'est un mix entre ta passion, entre la demande du marché, entre la concurrence également. Voilà, donc je te dirais de faire des recherches, utilise des outils vraiment comme Google Trends aussi qui peut t'aider. N'hésite pas à tester le marché avant de plonger tête première quoi. Et surtout pense aussi à l'avenir. Ne pense pas juste à ce qui est tendance aujourd'hui. Choisis un produit qui s'est vendu il y a 10 ans de cela, qui se vend encore aujourd'hui et qui se vendra 10 ans après, encore et encore. Alors question 3, on va parler d'investissement. Money Mover qui me demande quel est le premier investissement que je devrais faire en lançant mon business en ligne? Alors je dirais que avant de claquer déjà toutes tes économies dans le dernier gadget à la mode, comme la plupart des jeunes, pense d'abord à investir dans toi-même. Voilà, c'est ce que je dirais. C'est-à-dire les formations, les coachings, la compréhension de ton marché, etc., etc. Ça c'est crucial en fait. Et puis évidemment, un site internet qui déchire. Voilà, c'est la base pour un e-commerce. Comme le dit Warren Buffett, le meilleur investissement que tu peux faire, c'est sur toi-même, tout simplement. Et c'est en passant par les formations, par les coachings, par les lectures également. Donc là, la question 4 de Aspiring Entrepreneur qui me dit en quoi ton accompagnement Ambitious Lady peut vraiment aider mon projet e-commerce? Alors ça, c'est une excellente interrogation. Alors, en quoi mon accompagnement peut t'aider dans ton projet e-commerce? Moi, mon rôle en tant que coach et formatrice, c'est d'être quelque part ton copilote, on va dire. En quelque sorte, j'apporte mon expérience, mes compétences, mes connaissances, j'apporte également mes outils et surtout, j'apporte un œil extérieur pour t'aider à voir ce que toi, tu ne vois peut-être pas tout seul. On est une team et ton succès, c'est notre mission commune. Et donc, le fait de te former, que ce soit via mon accompagnement ou via un autre accompagnement, peu importe, mais le fait de te former, forcément, tu vas bénéficier des compétences du formateur et de son équipe de coach et puis tu iras beaucoup plus vite, tu iras beaucoup plus loin comme ça. Et quelque part, on va aussi t'apprendre à être un entrepreneur. Donc au-delà de toutes les stratégies qu'on peut t'apporter, on est là aussi quelque part pour forger aussi ton mindset, pour te montrer que être entrepreneur, pas si simple, mais qu'il faut persévérer et qu'il y a toujours une solution. Moi j'aime dire, voilà, un problème est égal à 10 solutions. On recherche les solutions ensemble et puis on avance ensemble. Donc la question 5 de Time Lord qui dit je suis débordée entre mon job à temps plein et mon projet de e-commerce.
e-commerce. Des astuces pour gérer mon temps. Là, c'est le fameux équilibre en fait entre travail et puis vie personnelle. Je sais que c'est pas si simple. Mon premier conseil, je dirais déjà, organise-toi au mieux. Ensuite, délimite des plages horaires vraiment dédiées à ton projet. Et surtout, n'oublie pas de vivre. Parce que oui, ton business, il est important, c'est vrai. Mais ta santé et ton bien-être le sont encore plus. Donc, sois efficace, sois productif, mais aussi sois bienveillant envers toi-même. Alors, question 6 de Real Deal. Vous avez des blazes quand même, qui nous pose une question hyper importante. Comment tu fais pour rester authentique avec ta communauté tout en développant ton business? Déjà, merci pour le compliment, parce que moi, je m'en rends pas forcément compte. Après, c'est vrai que ça reste quand même un sacré défi. Pour moi, la clé, en tout cas, c'est aussi la transparence. Voilà. C'est vrai que en tant qu'entrepreneur, on aime bien partager les réussites, mais c'est aussi bien parfois de partager les galères, etc. Rester soi-même, quelque part, ça signifie ne pas jouer un rôle, même quand la caméra, elle est éteinte. Et puis le fait de répondre à chacun de vos commentaires, eh bien moi, ça me permet aussi de rester ancré dans le réel, en quelque sorte. Puis de toute manière, si vous jouez un rôle, eh bien ce rôle-là, vous n'allez pas le tenir sur le long terme, ça va être compliqué. Et puis même, au bout d'un moment, les gens vont sentir que vous n'êtes pas authentique. Donc restez tout simplement vous-même. Forcément, il y a des gens qui vont apprécier ce que vous faites, il y a des gens qui vont pas du tout apprécier ce que vous faites, mais c'est pas grave, continuez. Alors, question 7 de Patience Case, qui demande combien de temps ça prend généralement pour réussir dans l'e-commerce et en vivre. Ça, c'est une question qu'on me pose, mais vraiment souvent. Combien de temps ça prend généralement pour réussir dans l'e-commerce et en vivre? J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ça, sur les différences entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Vous pourrez aller voir la vidéo, je vous la mets quelque part ici. Mais concrètement, là, pour répondre à ta question, si j'avais une boule de cristal, franchement, je te dirais exactement. Mais franchement, ça dépend de tellement de facteurs. Certains y arrivent en 6 mois, d'autres y arrivent en 1 an, d'autres en 3 ans, d'autres en 5 ans. Ça dépend de ton offre, ça dépend de ta stratégie, ça dépend de ton marché, ça dépend de ta définition de réussir, mais ça dépend aussi de toi, de ton mindset, de comment est-ce que tu vois les choses. Est-ce que tu es du genre à abandonner à la première difficulté? Est-ce que tu es du genre à avoir peur? Ou est-ce que tu es du genre à passer à l'action massivement? Donc tu vois, il y a énormément de facteurs. Voilà, donc je te dirais franchement, si tu t'es déjà lancé dans le business, donne-toi 1 an ou voire 2 ans pour construire des bases solides et surtout ne lâche rien parce que tu verras que le jeu en vaut vraiment la chandelle. D'accord? Donc là, on arrive bientôt sur la fin. Donc là, j'ai la question 8. Comment éviter le burn-out quand on est à fond dans son projet entrepreneurial? Ça, c'est un excellent point. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui font des burn-out. Ça, on n'en parle pas souvent. Faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Moi, j'aime bien dire ça, que c'est un marathon. C'est pas du tout un sprint. Donc, il faut savoir parfois écouter son corps. Il faut se ménager des pauses. Ne pas hésiter aussi à déléguer quand tu peux, bien sûr. Et puis surtout se fixer des horaires de travail et s'y tenir. Ça, c'est crucial. Pense à ton bien-être comme un investissement pour ton entreprise. D'accord? Parce que un entrepreneur qui est au top, qui est en pleine forme, eh bien, quelque part, c'est une entreprise qui roule. Allez, avant-dernière question de Brand, qui me dit: peux-tu parler de l'importance du personal branding dans l'entrepreneuriat? Yes, le personal branding, hyper important. Alors, je dirais que ton personal branding, en fait, c'est ton empreinte digitale qui est unique. C'est ce qui te distingue vraiment dans la mer de l'internet. Faut savoir que les gens achètent souvent l'histoire et la personne qui est derrière le produit. Travaille ton image de marque, travaille ton histoire, sois cohérent sur toutes les plateformes, puis surtout sois toi-même, d'accord? C'est ton authenticité en fait qui va créer cette connexion spéciale avec ton audience. Et puis quand je dis travaille ton histoire, je ne dis pas invente-toi une histoire. Raconte juste ton histoire, raconte ton déclic, pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat? C'est que quelque part, tu as quelque chose à raconter. Et forcément, les gens vont s'attacher à toi, vont s'attacher à cette histoire-là. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait plus facilement des ventes. Parce que le marketing, c'est ce qui fait vendre, oui, mais l'émotion aussi, c'est ce qui fait vendre. Donc là, je vais finir avec la dernière question pour aujourd'hui. La question de Inventory Inquiry qui nous demande, alors pour un e-commerce, vaut-il mieux opter pour du dropshipping ou gérer son propre stock? Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ça récemment d'ailleurs, sur la différence entre le dropshipping et puis créer une vraie marque e-commerce et avoir son propre stock. Du coup, vous pourrez aller voir la vidéo parce que je développe un peu plus. Mais là concrètement, pour répondre à ta question, je dirais que le dropshipping, pour commencer sans trop investir, pourquoi pas? Mais après, il faut savoir que tu as moins de contrôle sur la qualité de tes produits, sur les délais de livraison également. Pour moi, c'est un business court-termiste tout simplement. Après, avoir son propre stock, eh bien, ça demande aussi plus d'investissement initial. C'est sûr que pour créer ta propre marque e-commerce, il va te falloir du stock. Donc un minimum de stock, ça suffit. Donc réfléchis en fait sur ce qui compte le plus pour toi, pour tes clients, les valeurs aussi que tu vas apporter. Donc pèse le pour et le contre. Puis n'oublie pas que peu importe ton choix, la qualité du service client doit toujours être au top.
si tu as une vision long-termiste. Donc voilà, on pourrait continuer des heures comme ça, mais toutes les bonnes choses ont une fin, les amis. Donc j'espère que ces réponses vous aideront en tout cas à avancer dans vos projets entrepreneuriales. Donc si vous avez d'autres questions ou si vous voulez tout simplement discuter de votre projet, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou même nous contacter par mail. Le lien est juste en dessous. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien vous connaissez la musique maintenant. Vous pouvez liker, partager. Si ça peut aider quelqu'un, vous pouvez vous abonner également pour ne rien manquer. À la prochaine pour une nouvelle aventure. C'était Christy. Ciao.